Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Tapping Haute Fréquence. Aujourd'hui, nous accueillons Lucette. Bonjour Lucette et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le sujet de l'abondance. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce ou éventuellement de vous abonner à la newsletter aussi. Alors, Lucette, peux-tu nous dire en quelques mots quel est le problème que tu veux traiter aujourd'hui et aussi quel est ton objectif? Alors, le problème, c'est en fait, en quelque sorte, un auto-sabotage constant. Okay. Voilà. Et donc, je pourrais atteindre toujours des fonctions plus importantes. Et en fait, j'atteins les fonctions inférieures, déjà. Ensuite, mon objectif, c'est effectivement d'être dans l'abondance financière. J'ai un projet. C'est une formation en ligne pour la perte de poids. J'ai avancé il y a 3-4 ans, c'est très long parce que j'ai fait en même temps des formations. Et là, je suis en train de faire les vidéos. Et j'avoue qu'à chaque fois que j'avance, je recule. C'est-à-dire que j'arrête. Et au milieu, il y a des petits problèmes de santé. Par exemple, ça fait 2 ans que j'ai perdu ma voix. J'essaye de la récupérer. Je chantais, j'arrive plus à chanter. Et donc, tout ça fait que je suis un petit peu bloquée. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas. Ah oui, c'est seulement quand tu parles, il y a un bruit comme ça, comme si quelque chose qui racle. Il y a que moi qui entends ça. Oui, c'est vrai, Non, c'est vrai. j'ai entendu aussi. Oui. Pardon, j'ai 2 minutes. C'est peut-être un animal ou quoi. Un petit... Alors, Lucette, je voulais te demander, tu dis que tu as toujours de l'autosabotage, tu dis que c'est constant. Quand tu vois ton histoire. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, j'étais en route et j'écoutais la séance de Delphine. Et en fait, j'ai vu en même temps toute celle de la dernière séance que vous avez faite avec Delphine sur l'abondance financière. Et du coup, je me suis remise en arrière. Et effectivement, j'ai vu passer que toujours, oui, il y a toujours une espèce d'auto-sabotage. Ok. Et comment, ok. Voilà. Et quand as-tu remarqué dans ta vie, ou quand tu vois ta vie, quand est-ce que cet auto-sabotage a commencé? Alors, peut-être qu'il a commencé euh, peut-être en cinquième. En cinquième. Tu as quel âge? Parce qu'en Belgique, on n'a Ah pas oui, les mêmes trucs qu'en France. Donc... j'ai 71 ans. Non, mais non, tu as quel âge en cinquième? Ah, en cinquième, je ne sais pas, je dois avoir 12 ans peut-être. Oui. Non, voilà. Et qu'est-ce qui s'est-il passé à ce moment-là? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en cursus normal et on a décidé que je devais faire du secrétariat. Alors, ce n'était pas du tout évident pour moi. J'ai été en secrétariat, je me suis battue pour être en compta et de là, j'ai fait des études supérieures auxquelles personne ne pouvait s'attendre puisque j'ai fait Dauphine. Mais même à Dauphine, la dernière année, eh bien, j'ai choisi un sujet de mémoire. Le professeur a été remplacé, qui m'a demandé un autre sujet. Donc, j'ai dû faire 1 an de plus. Enfin, si on regarde, il y a toujours quelque chose qui se passe qui a l'air d'être indépendant de ma volonté, mais je pense qu'il y a un mindset quelque part qui fait que je n'obtiens pas ce que j'aurais dû avoir. Ok, donc ça veut dire à 12 ans, tu voulais faire le cursus normal, ça c'est la chose que tu veux obtenir, mais on te dit non, il faut que tu suives la filière secrétariat, c'est ça? Voilà. Et dans ta vie avant, de 0 à 12 ans, qu'est-ce qui a pu se passer? Alors, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que, en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, en fait, aussi, et donc, je sais qu'à ma naissance, ma maman était malade et il y avait un bébé qu'on avait perdu qui avait 18 mois, juste avant. Donc, et derrière, il y a une petite sœur qui a 13 mois d'écart avec moi. Alors, tout ça, c'est encore une histoire. Attends. Donc en fait, toi, tu n'es pas celle qui vient juste après le bébé qui est mort. Si, je viens juste après le bébé. Je suis en sandwich entre un bébé qui est mort
et une petite fille qui a 13 mois, qui vient donc quand je suis dans le ventre de ma mère. Enfin, j'ai 3 mois quand elle est enceinte du deuxième bébé. Ok, Enfin, du d'accord. troisième, du Ok, quatrième bébé. ok, Il y a ok. quelqu'un. D'accord. Donc, en fait, ok. Donc, tu es venu juste après ce bébé qui est mort à 18 mois, c'est ça? Tout à fait. Mm. Alors, et qu'est-ce que je suis en train de me demander, qu'est-ce que ça pourrait t'avoir fait faire comme conclusion de venir après ce bébé qui est mort? C'est que je ne peux pas avoir un cursus normal. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas avoir le Je suis en sandwich entre un bébé qui est mort et un bébé qui vient derrière moi quand j'ai 3 mois. Donc, je n'ai pas ma place du tout. Et résultat, ben, malgré tout, je remonte, je trouve des choses, etc. Ce qui est arrivé. Ça, c'est ce que j'ai pensé à un moment donné, quoi. Parce que je n'ai pas ma place. Alors, euh, je n'ai pas ma place. Tu vois, je trouve que ça va pas. C'est pas la même chose pour je n'ai. Ah oui, je n'ai pas ma place dans un truc normal, quoi. Ok, je n'ai pas ma place. Et Ben, donc, quand, je suis bloquée, je suis en sandwich. Donc, peut-être que je ne vais vivre qu'à partir de tous les autres et pas de moi. Je suis en sandwich, j'arrive pas à prendre ma place. Voilà. Je suis en sandwich, donc j'arrive pas à prendre ma place. ouais. Ben, je sais pas si c'est ça, hein. On peut voir autre chose, hein. Ok, je voudrais bien que tu répètes. euh, Soit je n'ai pas ma place, soit je n'arrive pas à prendre ma place. Je voudrais que tu le répètes tout haut, que tu dises Ah, qu'est-ce que tu ressens alors, vraiment en fermant les yeux. alors je n'arrive pas à Lucette, prendre ma place. Pardon. Lucette, écoute-moi jusqu'au bout. D'accord. Tu fermes les yeux et tu dis, je n'arrive pas à prendre ma place. Et qu'est-ce que tu ressens? Je n'arrive pas à prendre ma place. Et dans ton corps, où ça? Alors, c'est ici, dans le plexus solaire Mhm. et dans la gorge. Ok. Et cette sensation où la véracité de je n'arrive pas à prendre ma place, c'est vrai à combien sur 10? À 8/10. Et donc, dans tous les autres événements, c'est ça, je n'arrive pas à prendre ma place dans le cursus normal. J'arrive pas à prendre ma place. Donc, ça correspondrait à tout le reste, hein, c'est ça? À première vue, oui. Ok, top, parfait. Eh bien, je vais faire une première logosynthèse sur je n'arrive pas à prendre ma place. Donc, toi, Lucette, comme tu as vu les vidéos, et je rappelle pour toute personne qui regarde que si vous regardez cette vidéo, vous allez en bénéficier autant que Lucette et vous avez juste rien à faire qu'à fermer les yeux. Et Lucette, tu vas fermer les yeux. Et je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans la croyance. imbriquée dans la croyance. Je n'arrive pas à prendre ma place. Je n'arrive pas à prendre ma place. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi.
J'enlève toute énergie non-moi J'enlève toute énergie non moi liée à la croyance. liée à la croyance. Je n'arrive pas à prendre ma place Je n'arrive pas à prendre ma place de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps, de tout mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions. impliquée dans toutes mes réactions. Je n'arrive pas à prendre ma place Je n'arrive pas à prendre ma place. et je la ramène à sa juste place en moi. Je la ramène à sa juste place en moi.
Ok. Maintenant, Lucette, je voudrais que tu repenses à je n'arrive pas à prendre ma place. Est-ce que tu as toujours cette sensation dans le plexus, dans la gorge? Alors, ça Et s'est déplacé, c'était sur le ventre. Après, ça a été ici, sur l'œsophage, comme ça, sur la Mhm, gorge. Et puis après, c'est redescendu juste en bas de la poitrine. Ça a beaucoup bougé, en fait. mhm, mhm. Il y a eu un mouvement, en fait. C'est ça. Et quand tu dis maintenant je n'arrive pas plus à prendre ma place, on est toujours à 8/10. Non, on est à 5. On est à 5, ok. 5, 4. Ok. Alors, je vais passer la parole à Corinne, mais avant ça, je me disais, encore une fois, c'était juste par rapport à la question, je n'arrive pas à me prendre. Est-ce que c'est le fait que tu n'arrives pas? Oui, c'est ça. Ok, c'est moi qui. Pas de problème. Corinne, je t'en prie. Ok. Alors, tout au début, j'ai énormément toussé avec la gorge, hein, qui était très prise, très, très irritée. Vraiment des sensations, même où on serrait la gorge. Ça faisait vraiment très, très mal. J'ai la voix qui s'éraille. Il y a une envie le mot, c'était tout cracher à leur figure, tout leur envoyer. J'en peux plus de tout garder au fond de moi. C'est là. Mais le reflux voilà, de l'œsophage, là, c'est là. Ça remonte, ça descend, ça remonte, ça C'est vrai, descend. ça. Voilà, donc cette douleur à avaler, cette tristesse. Et ensuite, c'était les pleurs que j'étais obligée de garder en moi. Il y a je m'étrangle devant cette peine, je peine à respirer, ce cordon ombilical qui me serre la gorge. Je veux y arriver, mais pour l'instant, je suis prise dans la matrice, dans le ventre de ma mère. Je ne peux pas, si j'ai ce cordon qui est tout autour de moi. Je suis bloquée, je ne peux pas bouger. Ensuite, c'est le bébé qui est sorti, qui n'a plus de force pour pleurer. Et qui dit on ne m'entend pas, pourtant je pleure et je fais que pleurer, mais on ne m'entend pas. Puis vient l'autre bébé pleure plus fort que moi. Moi, j'ai pas assez de force, je m'accroche, je recommence encore et encore. Je vais peut-être réussir à me faire entendre parce que je suis un enfant volontaire et déterminé, mais je me heurte comme dans le ventre de ma mère, je suis bloquée, comme quand j'avais ce cordon qui m'empêchait de respirer. Ensuite, tout bébé, c'est j'étouffe, j'ai avalé de travers, j'étouffe, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, j'ai bu le lait comme on m'a demandé, j'ai tout fait, mais j'étouffe. C'est dur de prendre mon air et j'ai ce sentiment que cet air n'est pas pour moi. Voilà, et ça s'est arrêté là. Alors, il y a beaucoup de choses qui me parlent, vraiment. Alors, je ne savais pas que j'avais un cordon ombilical qui me bloquait, mais sachant que ma mère avait été malade, elle était encore malade quand elle nous a eus, donc je savais que, en fait, comme elle avait perdu le bébé avant, moi, en fait, elle ne voulait pas être heureuse d'avoir ce bébé qui venait, puisqu'elle avait peur de le perdre aussi. Ça a été peut-être plus facile pour celui qui est venu derrière moi. Et la tristesse, oui, et les pleurs, alors liés au cordon ombilical, il faut savoir que j'ai perdu mes parents à 8 mois d'intervalle après une grosse maladie de ma mère. Et mon père. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps. J'avais 40 ans, donc beaucoup de temps, beaucoup de tristesse. Ok. Merci, Lucette. Céline, est-ce que tu es d'accord de prendre la relève? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, enchantée Lucette. Enchantée. Alors, j'aimerais que tu fermes les yeux si tu veux bien. Et que tu te reconnectes à ton souhait d'abondance, hein, puisque c'est ce qui nous amène ensemble ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu entends par abondance et ce que tu souhaiterais réellement. Quel est ton objectif en termes d'abondance? Bah, au départ, c'était de réussir sur le net, en fait. Et
et autour de moi, ben, tout le monde se moque de moi parce qu'on me dit pourquoi maintenant, j'ai plus l'âge, c'est trop tard, voilà. Donc c'est voilà, mais au début donc sur le net, en fait, il n'y aurait pas eu de, c'était grand, je voyais très grand même, et j'y croyais. Et puis au fur et à mesure, je suis redescendue de niveau. Et maintenant, ce que je recherche, c'est quelque chose de facile, de voilà, pouvoir avoir ce que j'ai besoin quand je veux, enfin, plus facilement, disons. Et puis, euh, euh, et puis aussi, il y avait un choix, soit me mettre sur des sites, donner mes vidéos dans des sites, soit le faire toute seule. Je voulais faire toute seule. Et là, je m'aperçois que c'est encore très long. Alors peut-être que je descendrai de niveau, mais je ne suis pas sûre que ça marche comme je le voudrais. Alors l'objectif, il était grand au départ. Il était très grand. Ok. Ouais. Et pourquoi tu as descendu d'un cran à chaque fois à cause de ces personnes qui t'ont dit Alors d'abord, il y avait les personnes. Après, le fait que, comme je ne pouvais pas avoir d'aide financièrement parlant, je ne pouvais pas m'entourer de gens qui pouvaient faire d'autres choses que ce que je savais moi. Donc, il fallait que j'apprenne moi-même les choses pour avancer. Donc, le temps a fait que je me suis aperçue que c'était lourd, qu'à chaque fois, il faut se former, à chaque fois, il faut arriver. Il faut... Alors, je me suis dit, oh là, c'est peut-être trop long finalement. Et voilà, donc, à partir de là, à chaque fois, je descends de niveau. d'accord. Plus Alors, les choses qui se qu'est-ce qui disent. t'a donné envie au départ de faire une formation sur le net, comme tu dis? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais intéressée à toutes les formations qui existaient sur le net. Euh, donc, j'avais acheté beaucoup de ces formations. Par exemple, Alors, les blogs. excusez-moi, hein, mais je pense que C'est pas grave. Lucette raconte, enfin, je ne sais pas où Oui, tu vas, oui. Céline, mais c'est parce que j'ai l'impression, je sais que Lucette peut être très longue et je voudrais qu'on aille le plus possible. Donc, je vais vous laisser, mais je voudrais, Lucette, que tu ailles vraiment Alors, je ne sais pas. Je sais pas. concrètement aux réponses aux questions de D'accord, Céline, parce que si tu racontes toute d'accord. l'histoire, Ah excusez-moi oui, de vous c'est pas. interrompre, voilà, parce qu'en fait, en plus, tous les gens qui nous regardent, ce qu'ils ont envie, c'est la partie où on guérit, donc on va Réussite, bien essayer d'être sûr. le plus, voilà. Pardon de t'interrompre, Céline. Ça ne me dérange pas. Alors, donc, en étant concis, mais juste pour que je comprenne ton cheminement et où tu veux aller pour que je puisse t'aider. Donc, voilà, de façon concise, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une formation sur Internet et qu'est-ce qui t'a fait croire, entre guillemets, que tu pouvais atteindre l'abondance de cette façon? Parce que c'était ce qui est à la mode à l'époque. OK, Et il y avait des réussites. Elles existent, ces réussites. d'accord. Si j'ai bien compris ce que tu as énoncé tout à l'heure, tu souhaites faire une formation sur la perte de poids, c'est ça? Oui, Proposer un programme sur la perte de poids. tout à OK. fait. Et pourquoi ça, plus qu'autre chose? Oh, c'est pas un hasard, c'est une histoire de famille. D'accord, ok. Est-ce que tu te sens compétente dans ce domaine? Est-ce que tu te sens compétente à proposer quelque chose qui Oui, fonctionne? oui, oui. Ok. Alors, je vais te demander de fermer les yeux et j'aimerais que tu me dises de 0 à 10 à combien tu te sens légitime de proposer une formation dans ce domaine sur le net et d'en récolter l'abondance. 0, absolument pas légitime, autant laisser tomber. Et 10 sur 10, tu es tout à fait légitime. Je suis tout à fait légitime. J'ai eu des résultats. Alors là, c'est ton mental qui parle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te centres davantage sur ton corps afin de voir si ton corps valide ce que ton mental te dit là. Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans ton corps lorsque tu dis que tu es tout à fait légitime? Est-ce que quand tu Ah, dis que tu es tout à fait légitime, c'est agréable dans ton corps? Est-ce que les sensations sont légères? Est-ce que vraiment tu te sens bien? bon, Ou est-ce... il y a quand même un petit blocage, une peur. Il y a une peur. Ok. Comment tu sais que c'est une peur et de quelle façon tu ressens ce blocage en toi? Alors,
Alors, je le sens toujours ici, là, sous la poitrine, et une peur, en fait, la peur de prendre ma place, de réussir de prendre ma place. Voilà, j'ai peur. Ok, donc je vais te reposer la question à nouveau. Des 0 à 10, à combien tu te sens légitime de proposer cette formation? À 8. Ok. Cette peur en toi, si tu devais me la décrire, me la représenter ou la symboliser par un objet ou une forme, une couleur, une texture, une densité, ce serait quoi, cette peur en toi? Comment tu te la représenterais? Ça serait une boule, une pierre, mais ronde. Donc, au niveau de la densité, c'est lourd. C'est pas très lourd, mais ça glisse, c'est brillant, c'est comme l'onyx. Ok. Quelle taille elle a, cette pierre en toi, qui représente ta peur? Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très grande. Elle est plutôt comme une perle un peu plus grosse quand même qu'une perle d'un collier, quoi. Là, ça serait le bout d'un collier, quoi, comme le pendentif d'un collier, parce que c'est pas les petites boules, c'est quand même un peu lourd. Ok. Qui serais-tu et que ferais-tu si tu n'avais plus du tout cette boule, cette peur? Ben, je serais je serais quelqu'un qui transmettrait, qui aiderait, qui... Ok. Alors, tu vas, toi, rester concentré sur cette peur et cette façon dont tu te la représentes. Et tu vas donc accueillir en toi ce qui va se passer et que nous, on va faire pour toi et pour toutes les autres personnes également. Ok. Donc, je vais poursuivre comme Caroline sur la logosynthèse. Et donc, je vous invite à répéter avec moi. Toi, tu ne fais rien, Lucette, bien sûr. Je récupère. Je récupère Toute mon énergie. toute mon énergie Imbriquée dans ma croyance. imbriquée dans ma croyance Que j'ai cette peur en moi. que j'ai cette peur en moi Et de la façon dont je me la représente. et de la façon dont je me la représente. Quelles que soient ses raisons d'être. Quelles que soient ses raisons d'être. Et de persistance. Et de persistance. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place. À sa juste place. En moi. En moi. J'enlève toute énergie qui ne m'appartient pas. Toute énergie qui ne m'appartient pas. En lien avec ma croyance. En lien avec ma croyance. D'avoir cette peur. D'avoir cette peur. Symbolisée. Et ressentie en moi. Et tout ce qu'elle m'empêche de réaliser. Notamment peut-être l'aboutissement. De cette formation sur le net. De toutes mes cellules.
de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, de toutes mes mémoires, de toutes mes mémoires, de mon champ énergétique, de mon champ Mon énergétique, champ énergétique. et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère Je récupère toute mon énergie toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, actes et comportements actes et comportements en lien avec ma croyance en lien avec ma croyance d'avoir peur, d'avoir peur et toutes les conséquences et répercussions et toutes les conséquences et répercussions dans ma vie, dans ma vie. et je la ramène Et je la ramène à sa juste place à sa juste place en moi, en moi, ici et maintenant, ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. Tu peux nous dire un petit peu ce qui est passé au fur et à mesure que les phrases. Alors, la boule est partie. Je ne le vois plus du tout. Et le Au collier. fur et à mesure que les phrases ont été répétées. Oui, au fur et à mesure que les phrases ont été faites, la boule est partie. Pardon? Oui. Et ensuite, par contre, c'est-à-dire que c'est descendu. La peur n'est plus à 8. Non, 8, la peur, elle est descendue. Mais elle est plus concrétisée par cette. Elle est juste maintenant dans le corps en bas. Mais voilà. Ok. Donc, tu ressens encore de la peur, mais plus au même endroit et plus de la même façon. Voilà, exactement. Et puis, elle est moins importante. Moins importante, ok. Tout à l'heure, je ne t'ai pas demandé de 0 à 10 à combien tu aurais estimé cette peur en toi et à combien tu l'évalues maintenant. Elle était à 8 et maintenant elle est à 2, je dirais 2, 3. Ok, d'accord. Je peux, Caroline, faire juste un petit tour de FT pour terminer? Ok. Alors, même si j'ai ce petit 2, de résidu de peur, qui subsiste en moi,
Et ce, sûrement pour d'excellentes raisons. Et ce sûrement pour d'excellentes raisons. Moi, ce dont j'ai envie. Moi, ce dont j'ai envie. C'est d'abondance infinie. C'est d'abondance infinie. Sur le dessus de la tête, ce petit résidu de peur. Ce petit résidu de peur Qui subsiste en moi. qui subsiste en moi. Quelles que soient ces raisons. Quelles que soient ces raisons. Moi, c'est l'abondance. Moi, c'est l'abondance Que j'ai envie de sentir. Que j'ai envie de sentir. que j'ai envie de sentir. Circuler en moi. Circuler en moi. Et tout autour de moi. Et tout autour de moi. Ce petit deu de peur. Ce petit deu de peur. La pauvre Céline est en problème de connexion de ces dents-ci, donc dans son appart. Moi, je dirais, je libère et je lâche cette peur et j'attends que Céline revienne. Oui. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Le reste de cette peur. Le reste de cette peur. Je libère et je lâche le résidu de cette peur. Je libère et je lâche le résidu de cette peur. Comme tout le monde, j'ai droit à l'abondance infinie. Comme tout le monde, j'ai droit à l'abondance infinie. En moi et autour de moi. En moi et autour de moi. On t'attendait, hein, Céline, mais je sais que tu as des problèmes de connexion là où tu es. Donc, oui. tu peux continuer ta ronde. On a continué pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, je t'en prie. Oui. OK. Et si je me connectais maintenant? Et si je me connectais maintenant à la source? À la source. D'abondance infinie. D'abondance infinie. Afin qu'elle entre enfin. Afin qu'elle entre enfin. Et définitivement. Et définitivement. Pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Alors, je ne sais pas si Lucette m'entend, parce qu'effectivement, ma connexion... Si, j'entends. Oui. 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 Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce tapping? Alors, au début, j'avais encore la peur. Et puis là, une fois que ça s'est terminé, franchement, une sensation de sérénité, voilà, de calme. Et je voyais enfin, quelque chose, un espace calme, très clair autour de moi. C'est un peu bizarre. Voilà, c'est descendu à zéro, complètement. Vous m'avez entendu? Oui, oui. D'accord. Non, ça va, c'est descendu. Ok. Super. Je passe la main à Corinne, peut-être, si elle a des choses à rajouter. Oui. Je ne sais pas où est ma voix, V-O-I-E, parce que j'ai perdu ma voix, V-O-I-X. Je me suis égarée sur mon chemin. Je ne sais plus ce que j'aime vraiment. Je me suis perdue. Je ne sais plus quelle est ma véritable mission, vers quoi je dois aller, et si je m'aime, et quelle est ma passion.
Je veux faire comme je pense que je dois faire, comme je pense que ça peut me rapporter, ce qui peut marcher, mais moi, là-dedans, où je suis, aucune idée. C'est bien d'agir pour aider les gens à perdre du poids ou ne pas en prendre, mais moi, je prends quoi avec ça ou je perds quoi? Ah ben, je perds ma voix. J'ai déjà essayé tant de fois, tellement de choses. Je perds la foi en moi. J'ai besoin de me prouver et de prouver aux autres que je dois réussir au lieu de je peux réussir. C'est une façon de prendre une revanche. Je dois prouver. J'ai besoin de leur prouver que je peux respirer, que je peux vivre, réussir, être dans une certaine société que je mérite ou que je crois mériter. Même si ce n'est pas ce qui est bon pour moi ou si ce n'est pas ma place. Donc, c'est une bagarre permanente entre moi et moi. Alors, je dirais qu'il y a des choses qui me parlent, oui, effectivement. Et, oui, c'est vrai que je voudrais justement montrer aux autres que je suis arrivée. Alors, dans ma vie de tous les jours, j'ai une vie très entourée, hein, donc je ne suis pas seule. À part ce problème d'abondance financière, ma vie est très jolie, quoi. Et c'est vrai que malgré tout ce que j'ai travaillé dans cet objectif, aujourd'hui, je me pose des questions. Est-ce que je continue? Parce qu'il ne reste pas grand-chose, hein. Le script est fait et tout ça. Bien, est-ce que, je sais pas. Ouais. Je cherche ma place, ma voie. Bon, alors, qui de Nathalie ou de Françoise veut prendre la main? Ciseaux. Allez, j'y vais. Alors, Lisette, l'abondance financière, c'est quoi pour toi? Alors, l'abondance financière, c'est en fait, comment dire, comme un mouvement qui ferait que tout serait facile. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter à ça? Alors, c'est-à-dire que sur la route, il n'y ait pas de blocage qui viennent, comment dire, coincer justement cette abondance financière. Le mot fluide? Oui. Ok. Oui, le mot fluide, une mouvance fluide, oui, fluide. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de compter, de voir tel compte, pas tel compte, pourquoi si, pourquoi commencer par payer ça, pourquoi. Voilà, c'est toute une routine quelque part. Et voilà, c'est ça que je voudrais surtout. Ok, donc il y a une énergie pour l'instant qui est bloquée et qui est figée. Ah oui, oui. Oui. En fait, elle s'est libérée jusqu'en décembre. Puis de décembre, en fait, il y a un compte qui est bloqué, alors plus effectivement. Et donc, du coup, ce compte qui faisait des allers-retours, je ne peux pas le débloquer. Résultat, je suis obligée de recompter. Voilà. Alors qu'à un moment donné, c'était fluide. Voilà. Alors, je voudrais que ça soit fluide. Voilà, c'est ça que je cherche. Oui, ok. Et à un moment donné, tu as parlé d'auto-sabotage constant. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné où tout est fluide, tout va bien, et puis boum, ça s'arrête. Oui, on dirait que c'est... Alors, je pense quand même que c'est mon mindset qui crée finalement ces blocages. C'est pas logique. Ok. Eh ben, je vais partir là-dessus. Super, merci. Donc, je vais t'inviter à accueillir. Et moi, je pars en EFT. Malgré ce mindset. Malgré ce mindset. Cet auto-sabotage constant. Cet auto-sabotage constant. Cette programmation qui m'interdit l'abondance financière. Cette programmation qui m'interdit l'abondance financière. Même s'il y a toujours quelque chose qui m'entrave. Même s'il y a toujours quelque chose qui m'entrave.
Cette énergie qui est figée. Cette énergie qui est figée. C'est quelque chose qui me bloque. C'est quelque chose qui me bloque. Je choisis de m'ouvrir à cette fluidité. Je choisis de m'ouvrir à cette fluidité. Même si j'ai été prise en sandwich. Même si j'ai été prise en sandwich. Entre la mort et la vie. Entre la mort et la vie. Et que je n'ai pas pu prendre ma voix. Et que je n'ai pas pu prendre ma voix. Ni exprimer ma propre voix. Ni exprimer ma propre voix. Je me suis bloquée dans cette mouvance. Je me suis bloquée dans cette mouvance. Dans ce cheminement. Dans ce cheminement. Avec cette interdiction. Avec cette interdiction. D'être dans cette abondance totale et permanente. D'être dans cette abondance totale et permanente. Et même si j'en ai perdu la foi. Même si j'en ai perdu la foi. Que je me suis créé peur et tristesse. Que je me suis créé peur et tristesse. Avec cette programmation de difficulté. Avec cette programmation de difficulté. Je choisis de m'ouvrir à autre chose. Je choisis de m'ouvrir à autre chose. Au-dessus de la tête. Ce sabotage constant. Ce sabotage constant. Et parfois même vicieux. Et parfois même vicieux. Parce qu'il me laisse croire que tout va bien. Parce qu'il me laisse croire que tout va bien. Jusqu'en décembre, tout allait bien. Jusqu'en décembre, tout allait bien. Et boum. Et boum. Tout se bloque. Tout se bloque. Tout se bloque. Il y a toujours quelque chose pour m'arrêter. Il y a toujours quelque chose pour m'arrêter. Soit les problèmes de santé. Soit des problèmes de santé. Soit un compte bloqué. Soit un compte bloqué. Soit je suis dépassée par ce que je dois faire. Soit je suis dépassée par ce que je dois faire. Soit je n'ai pas les compétences. Soit je n'ai pas les compétences. Alors je dois faire toute seule. Alors je dois faire toute seule. Mais ça me prend du temps. Mais ça me prend du temps. Et ça me fatigue. Et ça me fatigue. Et ça engendre des problèmes de santé. Et ça engendre des problèmes de santé. Et comme je n'ai pas l'argent pour m'aider, et comme j'ai l'argent pour m'aider, je dois encore en faire plus. Je dois encore en faire plus. Et je dois me disperser. Et je dois me disperser. Pour pouvoir gagner de l'argent autrement. Pour pouvoir gagner de l'argent autrement. Parce que ce projet, il n'est pas encore fini. Parce que ce projet, il n'est pas encore fini. Il y a toujours quelque chose qui me bloque. Il y a toujours quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas d'où me vient ce mindset. Je ne sais pas d'où vient ce mindset. Je ne sais pas d'où vient ce mindset. Peut-être que c'est parce que j'ai été prise en sandwich. Peut-être parce que j'ai été prise en sandwich. Bloquée entre une mort et une vie. Bloquée entre une mort et une vie. Et moi, je me trouve où là-dedans? Et moi, je me trouve où là-dedans? Est-ce que je dois aller dans la mort? Est-ce que je dois aller dans la mort? Est-ce que je dois aller dans la vie? Est-ce que je dois aller dans la vie? Et moi, je me trouve où là-dedans? Et en même temps, est-ce que je dois aller dans la vie? Ma mère ne pouvait pas être heureuse de ma venue. Ma mère ne pouvait pas être heureuse de ma venue. On a dû retenir notre joie. On a dû retenir notre joie. On ne sait jamais de quel côté elle va aller. On ne sait jamais de quel côté elle va aller. Quel chemin elle va prendre. Quel chemin elle va prendre. Cette peur que je prenne le mauvais chemin. Cette peur que je prenne le mauvais chemin. Tout le monde s'est retenu. Tout le monde s'est retenu. Tout le monde a bloqué ses énergies. Tout le monde a bloqué ses énergies. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que je choisisse la vie. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que je choisisse la vie. Mais moi, j'ai créé un mindset. Mais moi, j'ai créé un mindset. D'être prise en sandwich. D'être prise en sandwich. Et de ne pas avoir l'abondance ultime. De ne pas avoir l'abondance ultime. C'est bien beau toutes ces croyances. C'est bien beau toutes ces croyances. C'est bien beau tout ce qu'on est en train de dire. C'est bien beau tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire.
Mais il y a cet auto-sabotage Mais il y a cet auto-sabotage qui m'a empêché de prendre ma voie, qui m'a empêché de prendre ma voie, qui m'a empêché de Cet prendre mon auto-sabotage. chemin. qui m'a empêché de prendre mon chemin. Et j'en ai perdu la voie. Et j'en ai perdu la voie. Mais aujourd'hui, Perdu je la prends voie. conscience Mais aujourd'hui, j'ai besoin d'abondance. Mais aujourd'hui, j'ai besoin Et d'abondance. aujourd'hui, j'ai besoin d'abondance. Donc, je dis aujourd'hui, je prends conscience, mais aussi on peut avoir besoin Ok. d'abondance. C'est bien. Aujourd'hui, je prends Aujourd'hui, conscience Que j'ai besoin d'abondance. que J'ai besoin d'abondance. que j'ai besoin d'abondance. Aujourd'hui, je prends conscience Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai choisi la vie. que j'ai choisi la vie. Et qu'en choisissant ce chemin, Et qu'en choisissant ce chemin, la fluidité et la facilité il y a fluidité et facilité. est bien présente. Et elle est bien présente. La manière dont ils ont vu ma venue La manière dont ils ont vu ma venue leur appartient. leur appartient. Moi, je ne suis plus obligée de figer les choses. Moi, je ne suis plus obligée de figer les choses. Je peux m'accueillir dans toute cette fluidité. Je peux m'accueillir dans toute cette fluidité. Je peux m'accueillir dans ce mouvement Je peux m'accueillir dans ce mouvement. parce que je sais que la vie, c'est le mouvement. Parce que je sais que la vie, c'est le mouvement. Et la mort, c'est le figé. Et la mort, c'est figé. Alors maintenant, je peux totalement décider Alors maintenant, je peux totalement décider de me plonger dans cette vie parfaite, de me plonger dans cette vie parfaite, à en retrouver ma voie à en retrouver ma voie et ma foi. et ma foi. Je ne suis plus obligée Je ne suis plus obligée d'être prise en sandwich d'être prise en sandwich dans cette énergie du figé dans cette énergie du figé et de la mort et de la mort et de cette énergie de la vie et de cette énergie de la vie et de l'abondance. et de l'abondance. Toute ma vie, à part l'abondance financière, est super. Toute ma vie, à part l'abondance financière, est super. Mais maintenant, comme j'ai choisi totalement la vie, Et maintenant, comme je choisis totalement la vie, je peux lâcher cette partie figée, je peux lâcher cette partie figée, cette partie d'énergie bloquée cette partie d'énergie bloquée qui ne m'appartient pas, qui ne m'appartient pas, puisqu'elle appartient à ma mère puisqu'elle appartient à ma mère et tous ceux qui ont eu peur pour moi. et tous ceux qui ont eu peur pour moi. Mais moi, j'ai choisi la vie. Mais moi, j'ai choisi la vie. Cette force et cette puissance Cette force et cette puissance qui fait que je suis encore là aujourd'hui. qui fait que je suis encore là aujourd'hui. Alors, tout ça est possible. Alors tout ça est possible. Je libère et je lâche définitivement Je libère et je lâche définitivement toute programmation d'énergie figée. toute programmation d'énergie figée. Et comme je suis dans cette mouvance, Et comme je suis dans cette mouvance, j'annule et j'efface tout mindset j'annule et j'efface tout mindset de privation et de blocage. de privation et de blocage. Aujourd'hui est un beau jour Aujourd'hui est un beau jour pour enterrer la mort pour enterrer la mort et enterrer l'auto-sabotage. et enterrer l'auto-sabotage. Aujourd'hui est un beau jour Aujourd'hui est un beau jour pour naître dans toute l'abondance, pour naître dans toute l'abondance, dans toutes mes dimensions, dans toutes mes dimensions, sur tous mes plans, sur tous mes plans, dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de ma vie. J'enterre la mort, J'enterre la mort définitivement, définitivement et toutes les conséquences et toutes les conséquences et comportements liés à cela. et comportements liés à cela. C'est fini. C'est fini. La vie est devant moi.
La vie est devant moi. Je sais que je vais pouvoir avancer Je sais que je vais pouvoir annoncer, et avancer avancer et que le recul et que le recul est tout aussi enterré que le reste. Et tout Et aussi tout aussi enterré que le enterré reste. que aussi le enterré que le reste. La mouvance et le mouvement La La mouvance et le mouvement mouvement. font partie de mon quotidien. font partie de mon quotidien. Toutes les énergies circulent facilement et fluidement, Toutes les énergies circulent facilement et fluidement, y compris l'argent. y compris l'argent. L'argent. Et je peux avoir facile Et je peux avoir des facilités et avoir l'esprit libre, et avoir l'esprit libre, en paix, en paix, dans la foi dans la foi et la sérénité. et la sérénité. Je suis pleine de gratitude par rapport à cette séance. J'avais un petit peu l'angoisse et finalement, je vous remercie toutes. C'est extraordinaire. Attends, tu n'es pas encore fini, peut-être que tu ne vas plus nous remercier après. Mais comme nous sommes dans l'énergie de l'abondance et du fluide, on prend déjà les merci aussi. Merci. Comment tu te sens? Ah ben, je me sens bien. Super. Et il y a des mots qui ont résonné. Par exemple, pour moi, c'est vrai, je dis toujours, la vie, c'est le mouvement. Je dis toujours cette phrase, la vie, c'est le mouvement. Et j'ai besoin d'être toujours dans le mouvement. Parce que lorsqu'on s'arrête et figé, eh bien, c'est pas la vie. Voilà. Oui, Super. ça m'a parlé, tout ce que vous avez dit, tout, ça m'a parlé. Merci à vous. C'est pour ça qu'on ne tombe pas en vélo. On ne tombe pas en vélo parce que tant qu'on est dans le mouvement, on peut être fluide. C'est dès qu'on s'arrête qu'on perd l'équilibre. Corinne? Oui, ben c'était au départ, oui, d'accord, mais je doute, oui, mais bon, ok, tout ça c'est bien, c'est mon vœu, oui, c'est ça, mais comment je réussis? Et après, j'avais des comment. C'était le blocage que sur le comment. Il n'y avait rien d'autre que le comment. Et à la fin, il y avait un lâcher-prise, mais il y a toujours cette voix du comment qui est là derrière. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ben oui. Très bien. Comment? Avec facilité et fluidité. Voilà. Mais comment? Tout à fait, c'est vrai. Mais comment? Ah, François, ça va être ton tour, hein? Oui. Bonjour Lucette. Bonjour. Qu'est-ce qui te manque là, ici et maintenant? Ici et maintenant, là? Oui, par rapport à la séance, est-ce qu'il y a encore un petit quelque chose qui reste en travers de la gorge? Oui, euh, la gorge, bon, c'est un travail à faire. Euh, je suis quelqu'un qui chante beaucoup, mais là, je chante plus, je peux plus. Et alors, ce qui me manque, c'est ça, retrouver ma voix, c'est vrai. J'aimerais bien en chanter, même quand je chante toute seule, pour moi, pour mes petits-enfants. Et puis aussi, effectivement, le comment. Okay. J'imagine que tu as déjà entendu parler un petit peu de tout ce qui est loi d'attraction et autres. Oui, bien sûr. Tu sais que le comment, c'est pas ton job. En fait, je sais que bon, la PNL, tout ça, que logiquement, justement, on ne doit pas se poser le comment, simplement se visualiser dans justement ce qu'on peut obtenir. Voilà, le résultat final, attaché à une émotion. Donc, ça voudrait dire, si on pousse le raisonnement à son paroxysme, qu'en fait, tu pourrais avoir de l'abondance sans rien faire. Ça serait super bien. Mais en même temps, si tu ne fais rien, tu n'es plus dans le mouvement. Tout à fait. C'est compliqué, ce bazar. Ok. Et alors,
je vais poser une hypothèse, hein, ce n'est qu'une hypothèse et je peux me tromper. Et si en fait tu pouvais faire les choses pour rien, pour faire, parce que faire est un plaisir en lui-même. J'y ai pensé, oui, faire des pour rien, mais j'ai besoin aussi de finances. Oui, ça me plairait beaucoup de faire. Si, en fait, s'il n'y avait pas eu de problème de finances, je crois que j'en ferais les choses pour rien, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a toujours. Et je le fais déjà des fois. Des fois, je le fais aussi. J'aide les personnes comme ça. On parle pas Alors, je parle pas de la gratuité de ce que tu peux offrir. alors pour rien, Je parle du plaisir de l'action à mener. du plaisir De l'action à mener. Le plaisir du mouvement de la vie. Ben ça, je le fais toujours. Parce qu'il faut savoir que j'ai des petits-enfants et que je suis toujours présente. Donc, faire dans le mouvement gratuitement pour le plaisir. Ce que je perçois, c'est que dans ton raisonnement, il y a le comment constitue le comment faire des choses pour gagner de l'argent. Et je suis en train de te proposer de peut-être entrevoir une autre façon. D'accord. Et effectivement, de te poser dans l'état d'abondance d'une part, et de l'entretenir par des méditations ou autres, et d'autre part, de regarder ce qui te fait plaisir de faire pour ton projet et pas qu'il soit lourd. Alors au départ, le projet, c'était un très très grand plaisir. Et après, je me suis aperçue qu'il fallait avoir des finances pour l'avancer. Et c'est ça qui m'a bloquée en fait. Parce que, voilà. C'est là, je tourne autour du pot. Je tourne autour du pot. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez entendre. Je sais pas. On va faire un tapping, on va voir un petit peu où ça nous mène. Ok. Même si je suis en quête d'une place à prendre depuis toujours. Même si je suis en quête d'une place à prendre depuis toujours. Pardon. Je suis ma place. Je cherche ma place. Je suis ma place. Je suis ma place. Même si je suis en quête depuis peu de l'abondance. Même si je suis en quête depuis peu de l'abondance. Même si je suis en quête depuis peu de l'abondance. Je suis l'abondance. Je suis l'abondance. Même si je me maintiens en mouvement un maximum. Même si je me maintiens en mouvement un maximum. Je suis le mouvement. Je suis le mouvement. Même si abondance, mouvement et place se confondent. Même si abondance, mouvement et place se confondent. Ce sont toutes les facettes de la vie que je suis. Ce sont toutes les facettes de la vie que je suis. De toute façon, je suis déjà abondance. De toute façon, je suis déjà abondance. Je suis déjà dans le mouvement. Je suis déjà dans le mouvement. Je suis déjà à ma place. Je suis déjà à ma place. Et même si tous les blocages sur lesquels je me focalise, et même si tous les blocages sur lesquels je me focalise me font de temps en temps me refermer comme une huître, me font de temps en temps me refermer comme une huître. Dès que je m'ouvre, je m'aperçois que pendant tout ce temps, je me suis fermée. Je m'aperçois que pendant tout ce temps, je me suis fermée. J'ai créé une magnifique perle d'onyx. J'ai créé une magnifique pierre d'onyx. Perle. Perle. Qui symbolise ma capacité. Qui symbolise ma capacité. De résilience. De résilience. De créativité. Et de créativité.
de tout ce que je peux faire de magnifique et de rare, de tout ce que je peux faire de magnifique et de rare, avec les peurs que j'ai en moi. avec les peurs que j'ai en moi. Et à ce titre, je suis tout. Et à ce titre, Je Je suis suis tout. je suis tout. Et à ce titre, je suis tout. L'abondance, L'abondance, le mouvement, le mouvement, la place, la place, la perle. la perle. Et maintenant que j'en touche un brin de conscience, Maintenant que j'en touche un brin de conscience, je vais pouvoir me servir de la voix pour le diffuser. je vais pouvoir me servir de la voix pour le diffuser. Parce que tout son qui émanera de moi Parce que tout son qui émanera de parce moi que tout son qui émanera de moi traversera mon abondance, traversera mon abondance, circoncira ma place, circoncira ma place, trahira mon mouvement. trahira mon mouvement. Bon. Je suis l'harmonie Je suis l'harmonie et j'ai besoin de mes peurs et j'ai besoin de mes peurs pour sublimer la perle que je suis. pour sublimer la perle que je suis. Comment tu as vécu ça, Lucette? Et ça me parle énormément. C'est vrai. Et c'est marrant parce que je m'étais dit que peut-être que je me mettais au piano pour chanter. Peut-être c'est possible. C'était pas. Et, ouais, tout m'a parlé en fait. Et c'est vrai finalement l'onyx, je sais pas pourquoi c'est venu, mais c'était pas par hasard. Mais vous le saviez. C'est C'est la pierre de la confiance en soi qui correspond au chakra du bassin, enfin, du basique. Merci, Lucette. merci à vous. Corinne, tu as quelque chose à ajouter? C'est très, très court. Au Oui, départ, et, non, non, ça marche pas, ça, le plaisir, quel plaisir, tout ça, c'est bien beau, mais moi, c'est l'argent qui compte en ce moment. J'ai besoin d'argent, j'ai ça. Ok, je comprends ce que vous voulez me dire, mais comment je vais y arriver? Comment est-ce possible de me libérer plus facilement? Mais est-ce possible vraiment? Super. Alors, Lucette, je voulais savoir si maintenant tu penses à de prendre ta place. Je prends ma place, j'ai pris ma place, je suis à ma place. Est-ce que ça résonne juste ou il y a encore un peu, ça grince, je ne mérite, j'ai pas le droit, j'y arrive pas, je mérite pas, c'est pas possible. Dis-moi. Il faut savoir que je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis entourée d'amour avec des petits-enfants, des filles qui sont extraordinaires. Et donc, avec elles et au travers de cette famille, j'ai ma place et je reçois beaucoup, beaucoup d'amour et je donne énormément. J'ai une abondance d'amour extraordinaire, oui, c'est vrai. Alors, comme disait Corinne, effectivement, j'ai toujours ce petit problème d'argent qui est là. C'est drôle parce que tu réponds pas à ma question. Non. Parce que c'était le truc du début, quand tu disais, je fais ma formation et puis j'arrête. Donc, c'était Oui. l'auto-sabotage. Donc, moi, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est avec l'auto-sabotage. Ou bien que tu es dans ta place, ok, dans ta famille, mais est-ce qu'il y a encore des restes de ce vieux auto-sabotage? Non, il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment ça va venir, mais il n'y a plus d'auto-sabotage. J'ai l'impression que c'est libéré quand même. Ouais. Ok, Oui. top. C'est top. Oui. Alors,
moi, je conseille, vu les expériences précédentes, mais les miracles sont toujours possibles, de refaire la vidéo. On va tapoter parce que donc maintenant, c'est plus, tu es encore dans le comment est-ce possible, est-ce que c'est vraiment, tout ça. Par exemple, il y a plusieurs, Céline et puis Nathalie t'ont demandé, c'est quoi l'abondance pour toi? Moi, je voudrais savoir concrètement, ça veut dire, je veux X par mois, combien? Parce que tu m'as parlé d'argent la dernière fois, j'ai besoin d'argent là. Donc, oui. Donc combien est-ce que tu veux par mois et quelle est ta croyance par rapport à ça? Alors, à un moment donné, je n'imaginais que, bon, parce que je suis à la retraite, donc j'imaginais 500 € par mois en plus. En fait, ça, je les ai obtenus. Okay. Et après, là, ben, alors ça oscillerait. Alors, le normal, ça serait 3 000 €. 3 000 €, c'est pensée mentale. Et l'idéal, ça serait, alors, je suis complètement farfelue, hein, là, c'est 20 000 €. Je ne sais même pas ce que j'en ferais, mais voilà. Donc, c'est difficile, en fait, c'est une somme qui me vient comme ça. Pour l'énergie, tu vois, si tu dis, je veux 20 000 et je ne sais pas ce que j'en ferais, c'est important de te dire, bon, bah, je vais faire ci. C'est un peu important. Mais disons que moi, ce que je tablerais en fin de séance maintenant sur le 3 000 € par mois. OK? Oui, 3 000 € par mois. OK. Et donc, tu as réussi 500, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Par toi-même, hein, c'est ça que tu me dis. Hein? Tout à fait, oui. Ouais. Et donc, si tu fermes les yeux, tu penses 3 000 € par mois et tu vraiment essayes de te contacter dans ton corps. Est-ce que c'est possible? Comme ça, non. Non, comme ça, non. Et en plus, je me dis que c'était peut-être pas assez, en fait, pour y arriver, pour avoir faire des tas de choses. Donc, ce n'est pas possible et en plus, ce n'est pas assez. Voilà. Les pas pouces, les deux, c'est bien. Je suis désolée. Mais il n'y a pas de problème. Voilà. OK. Donc, et en plus, tu as toujours le comment qui est blabla là-dedans. J'ai quand même un comment, parce que quand même, j'ai fait des formations en EFT, donc j'aide quelques personnes, mais je ne me suis jamais ouverte vraiment là-dessus. Mais j'ai des résultats, effectivement. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça que je voudrais vraiment. En fait, je ne suis pas sûre que c'est ça que je voudrais prendre comme chemin dans l'envol. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour tes consultations, si j'ai bien compris. Oui, mais tu as ton programme. Ton programme, tu ne l'envisages plus là parce qu'il pourrait t'apporter de l'abondance, mais pour ça, il faut ne plus l'arrêter. Ou alors parce que mon programme, il est déjà très, très bien avancé. Oui. Il y a les scripts, il n'y a plus qu'à faire des vidéos, il a le lancé sur le net. Ce n'est pas non plus compliqué. Oui, mais sauf qu'il faut quand même peut-être avoir une liste de prospects ou bien faire de la pub Facebook. Mais en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais tu as quand même dit au début, soit je le fais moi-même, soit il y a des gens qui peuvent pas le faire, mais le diffuser pour toi. Mais ça, tu disais que… Parce que moi, je dirais, pour commencer, puis après, tu peux voir si tu peux l'améliorer et faire ça toi-même. Mais tu pourrais le faire une fois que tu as fait les vidéos, le faire… oui, envoyer sur quelqu'un qui s'en occupe. Oui, voilà, qui le diffuse, je veux dire un éditeur, ça s'appelle. Voilà, oui. Donc, tu vois, donc en fait, les comment, tu sais comment. Il y a quand même, soit tu vas plus loin dans ton programme, parce que ton programme, il pourrait te rapporter facilement 3 000 € par mois, on est d'accord? Ah oui, oui, oui. Donc, pourquoi c'est bizarre quand tu me dis, j'ai déjà fait 500, tu ne vas pas dans cette direction-là de ton programme pour les 3 000? Tu dis, ah non, je vais faire plus de consultations, mais tu dis, en plus, je ne suis pas sûre que je veux faire des consultations. Donc, pourquoi est-ce que tu n'envisages pas avec le programme? Et alors, il y a quelque chose, en fait, qui me bloque là-dedans. C'est que je me suis mise avec quelqu'un qui n'a pas du tout la même… je vais faire ça toute seule. Et finalement, je me suis mise avec quelqu'un qui n'a pas le même objectif.
Attends, tu t'es mise dans le sens amoureusement ou avec un Non, non, technicien? non, pas amoureusement. Dans cette formation, je me suis mise à quelqu'un mais qui n'a pas du tout le même objectif que moi. Et résultat, c'est vrai que ça me bloque. Voilà. Dans ce projet-là. Ok. Cette personne te bloque. Oui, parce qu'elle n'a pas le même objectif. Elle a l'objectif comment dire, de se faire plaisir, voilà, Oui. dans sa retraite, alors que moi, mon objectif, c'est de me faire quand même de l'argent. Et donc, du coup, ben, on a un petit problème au niveau de l'objectif de base. Voilà. Et c'est pour ça que je me pose des questions sur la finalité du projet. Ok. Et tu ne crois pas que tu pourrais et te faire plaisir comme elle, et que le fait que toutes les deux preniez du plaisir, ça puisse faire de l'argent? Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Oui, oui, c'est possible. Mais il faut que j'arrive à me dire que c'est OK. Voilà. Que c'est OK qu'elle ait envie qu'avoir que du plaisir et qu'elle n'ait pas envie d'argent. Non, je pense que s'il y en a, elle sera contente d'en avoir, mais ce n'est pas son but. Donc, elle ne va pas essayer d'investir, elle ne va pas se poser des problèmes, ça tombe toujours que sur moi, voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est moi qui... Et ça me fatigue d'avoir, dans ce projet-là, elle fait d'une autre partie qu'elle manage très bien, okay. Mais cette partie-là, elle est complètement sur mon épaule et je trouve que c'est un peu lourd pour moi toute seule. Je comptais sur de l'aide. Voilà. Okay. Et je n'ai pas eu de l'aide. Ok. Voilà. Même si je suis encore bloquée. Même si je suis encore bloquée. Parce que je suis assez douée aussi pour me bloquer. Parce que je suis douée aussi pour me bloquer. Et je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais ce don-là. Et je ne vois pas pourquoi j'abandonnerais ce don-là. Je me pardonne quand même. Je me pardonne quand même. Même si je suis très douée pour me bloquer. Même si je suis très douée pour me bloquer. Oui, pour me bloquer. Et je ne vois vraiment pas pourquoi j'abandonnerais ça. Et je ne vois pas vraiment pourquoi j'abandonnerais ça. Ça donne du mouvement. Non, ça ne donne pas de mouvement. Enfin, ça donne du mouvement pour me faire, en venant à ce THF, par exemple. Mais ça me donne du mouvement pour venir à ce THF. Et je choisis de m'aimer infiniment malgré ça. Et je choisis de m'aimer infiniment malgré ça. Je suis douée pour me bloquer. Je suis douée pour me bloquer. Pour me bloquer avec des gens. Pour me bloquer avec des gens. Pour me bloquer avec moi-même. Pour me bloquer avec moi-même. Pour me bloquer avec ma voix. Pour me bloquer avec ma voix. Pour me bloquer avec l'argent. Pour me bloquer avec l'argent. En fait, j'aime bien être bloquée. En fait, j'aime bien être bloquée. Tout en aimant le mouvement. Tout en aimant le mouvement. J'aime bien le noir et le blanc. J'aime bien le noir et le blanc. Le yin et le yang. La vie et la mort. La vie et la mort. Le blocage et la fluidité. Le blocage et la fluidité. Et si j'acceptais tout ça en moi? Et si j'accepte tout ça en moi? Tout en clarifiant en moi. Tout en clarifiant en moi. Que si une personne avec qui je travaille ne me convient pas. Que si une personne avec qui je travaille ne me convient pas. Je peux mettre fin à cette association. Je peux mettre fin à cette association. Mais j'aime bien ce blocage. J'aime bien ce blocage. Je suis douée pour le blocage. Je suis douée pour le blocage. Et pourquoi est-ce que j'arrêterais d'être douée? Et pourquoi est-ce que j'arrêterais d'être douée? Puisque je suis douée. Puisque je suis douée. Alors, on va inspirer, expirer. C'est fou comme quand on tapote sur un blocage, ça te fait sourire. Oui, parce qu'en fait, c'est tout à fait ça, quoi. C'est exactement ça. En plus, je suis perfectionniste, donc c'est exactement tout à fait ça. C'est ça. Alors, en fait, c'est ça l'histoire de l'auto-sabotage, que cette vidéo, c'était quand même le début et je pense qu'il y en a encore. Et que ça va aider énormément de gens parce que j'y pensais ce matin dans mon petit lit à l'auto-sabotage et parce que j'ai eu une conversation avec une copine hier soir à ce sujet. Et donc, nous allons nous arrêter là, Lucette. Je pense que vraiment en continuant à travailler sur cet auto-sabotage, ça va finir petit à petit, hein, mais bon, il va falloir que tu sois d'accord de plus être douée pour ça et pour autre chose. Mais on va s'arrêter là. Je remercie
toutes de nous avoir accompagnés. Et je vous dis à toutes à bientôt. Et ceux qui aiment la vidéo, n'hésitent pas à mettre un pouce et à partager. Et nous vous disons à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.